D'un sommet à un autre, nous avons parlé tout à l'heure du forum de Dakar sur l'eau. Maintenant, nous allons nous intéresser au sommet sur la sécurité au Togo. Ce sommet qui s'est déroulé la semaine dernière avec la présence effective de Faure Gnassingbé lors de la cérémonie d'ouverture. On a parlé de cybersécurité, comment sécuriser les données chez nous au Togo. Mais en même temps, c'est Pegasus qu'on a décrié il y a quelques semaines. Jérôme, comment est-ce qu'on peut voir cette situation sur la cybersécurité Pegasus qui espionne les Togolais? Oui, par définition, cybercriminalité, c'est l'ensemble cybercriminalité, c'est l'ensemble des crimes commis à partir ou à l'aide de l'Internet. Cela étant, si on veut combattre, en fait, la cybercriminalité, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais celui qui organise ce combat contre ou le pays dans lequel organise ce combat contre la cybercriminalité, qui en tout cas me pose un problème de paradoxe. Paradoxe en ce sens que c'est à partir même de l'Internet qu'on a pu fixer le Pegasus et qui en tout cas espionne le peuple togolais. Et dans la cybercriminalité, c'est une méthode qui espionne, comme tu l'as dit, les données des gens qui rentrent dans ces données-là pour quand même s'approprier de ces données et faire en sorte que tout leur revient. C'est-à-dire, je parle des cybercriminels. C'est ça. Mais maintenant, si ceux qui veulent combattre la cybercriminalité, ceux qui veulent faire la cybersécurité, eux-mêmes ont installé le Pegasus à partir de l'Internet et qui nous espionnent. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Le Pegasus, on a décrié, on a fait des rapports, des rapports qui ont révélé plusieurs choses dans ce pays et malheureusement, ceux que le rapport a attaqué n'ont rien dit jusqu'à ce jour-là. Pegasus, cybersécurité ou cybercriminalité, je ne vois pas la différence. Cybercriminalité, Pegasus, je ne vois pas la différence. Je ne sais pas là où les organisateurs veulent en venir. Je ne sais pas ce qu'ils veulent mettre quand même dans le combat contre la cybercriminalité, puisque ici, sur place même, le Pegasus est en train de nous espionner, est en train de fouiller dans nos données personnelles, alors que en réalité, cela est contre la loi du Togo, parce que les organisations de la société civile l'ont dit. Quand on installe le Pegasus pour espionner pour nos données personnelles, ça viole la loi. Ça viole la loi. Mais malheureusement, je ne sais pas là où on voudrait arriver en organisant ce sommet-là. Sauf que ils n'ont pas tenu jusqu'à ce jour une conférence de presse pour nous expliquer davantage ce qu'ils voudraient faire, là où ils voudraient y aller véritablement. Même dans tous les cas, on est là, on veut voir, c'est fini le sommet, on veut voir quel suivi ils vont en faire et quel combat véritablement ils vont mener sur le terrain pour atteindre leur objectif. Mais dans tous les cas, cybercriminalité, Pegasus, je crois qu'ils disent pratiquement la même chose, ou ils font pratiquement la même chose. Merci beaucoup, Jérôme. Rodrigue, on pourrait dire que ceux qui ont pégasusé les Togolais ont du remords. C'est pourquoi ils organisent un sommet sur la cybersécurité. Ils veulent maintenant les sécuriser. Bon, je ne pense pas. C'est peut-être réfléchir à comment le faire davantage. Sinon, je ne vois pas... Et je l'ai dit la dernière fois, cette histoire de sommet, finalement, ça devient une sorte de pagaille. La dernière fois, ils ont parlé de quoi? Sécurité, terrorisme, etc. etc. Non, le mois prochain, il y a encore un autre sommet. On va parler de alors que quand on djihadisme, parle du etc. Togo, on comprend que nous ne sommes pas un bon élève en la matière. Donc, c'est nous qui voulons servir d'exemple aux autres. Ça veut dire que chez les autres, ça va être pire. Ça, c'est donc. De l'autre côté, vous avez parlé tout à l'heure de Pegasus.
il n'y a pas que Pegasus. Parce que en matière de cybersécurité, j'ai par exemple mon compte Google. J'ai par exemple mon compte Facebook. J'ai par exemple X, Y, Z. Mais allez simplement sur Facebook, vous allez voir par exemple le nombre de comptes fictifs qui circulent avec les noms de X ou Y, etc. qui circulent. Donc, on n'a jamais parlé de ça par exemple chez nous. Parce que chez nous, il y a des comptes où par exemple ces derniers temps, c'est un compte dédié à Emmanuel Adebayor qui propose des aides financières aux gens. Quand j'ai reçu la demande la dernière fois, mais j'ai écrit au monsieur, si tu étais véritablement Adebayor, tu devrais savoir que moi c'est Rodrigue Aego. Et donc, tu dois savoir que pour m'aider, ce n'est pas le canal approprié. J'étais là, j'ai reçu une autre invitation, et puis un message suivi, Mazama et sont assis. J'ai dit, mais si c'est Mazama et sont assis, mais je crois que le nom Rodrigue Aego ne peut pas être étrange. Donc, c'est pour dire qu'il y a de ces comptes-là qui pullulent un peu partout. Qui fait ça, qui ne fait pas, je ne sais pas. Parce que ça aussi relève des fois des programmes gouvernementaux pour amener les gens à se confier ou à faire confiance à des personnes fictives qui vont aller les vendre facilement pour qu'on sache qui est qui pense quoi, de qui et de quoi. Revenons, prenons nos téléphones. Allons sur nos comptes au hasard. Mais il y a des gens qui sont détendus. On a dit dans ce pays qu'on a limité les numéros à 3 parts aux sociétés de téléphonie. Mais il y a des numéros qui passent. Je t'assure que tu investis bien, tu te rends compte finalement que ces 4-5 numéros-là appartiennent à une seule personne qui les utilise sous de faux profils. Et là, rapidement, on peut se faire passer pour quelqu'un qui est en Espagne, quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est ici, quelqu'un qui est sur là. Alors, aujourd'hui, on a des bandits qui utilisent le même canal que les gouvernants utilisent. Et donc, cybersécurité, cybercriminalité, on en est dedans tous les jours. Alors, s'il faut normalement prendre des dispositions pour combattre ce mal, ce n'est pas quelqu'un qui a des expériences en la matière qui va le faire. C'est-à-dire en matière expérience en matière d'espionnage et autres qui va le faire. Parce que, comme Jérôme l'a dit, celui qui a déjà espionné quelqu'un n'est pas loin ou bien ne peut pas être classé en dehors de ceux qui sont des cybercriminels. Voyez par exemple des affaires de sextape qui partent un peu partout aujourd'hui, etc. Ce sont des actes vraiment criminels sur le plan numérique. Alors, il y a beaucoup d'aspects qui nécessitent quand même qu'on réfléchisse. Il faut réfléchir. Mais je dis, du moment où réfléchir est devenu réfléchir chez nous, moi, ça m'émeut. Quand on parle de ces trucs-là, non, ça me... Et on a organisé des trucs sur les faux médicaments ici. Combien de pays ont... Ça a donné quoi? Combien de pays ont signé le truc-là? Tu ne peux pas ça parce que, bon, c'est pas... C'est ça. On a organisé le sommet sur la sécurité maritime. Combien de pays ont... Ça donne quoi? Est-ce qu'on est revenu vers nous pour dire on avait décidé de faire ci, de faire ça, on l'a fait, voilà les résultats? Non. Donc aujourd'hui, c'est une problématique qui fait peur. Qui fait peur. Vous avez des marabouts qui ont envahi le net, qui proposent aux gens comment fabriquer l'argent, comment faire l'argent, comment faire ci, comment faire ça. Et ces derniers temps-là, c'est une histoire au Boni qui a envahi le net. Tout ça, ça rentre dans cette histoire-là. Parce que, franchement, c'est du terrorisme sur le plan mental. Vous écoutez des messages, c'est-à-dire ça, non. Mais il y a par exemple en période électorale, des gens qui mettent en place carrément ou sollicitent des agences extérieures pour venir intoxiquer la masse à partir de l'Internet. Ça, c'est dans les politiques gouvernementales. Et ils sont dans la diffusion de fake news, etc. Et ces fake news-là sont aussi dans la cybercriminalité. Mais on en connaît. Est-ce que cette rencontre-là, c'est pour régler ce problème? Si c'était ça, depuis que cette histoire de Pegasus est sortie, mais les autorités togolaises devraient faire une sortie pour clarifier la situation. Dire peut-être qu'à un moment donné, pour des besoins de sécurité, nous avons pris la liberté d'espionner les Togolais et aujourd'hui, on se rend compte que c'est mauvais et puis bon, voilà. Ou on ne l'a jamais utilisé. Voilà. On a placé des antennes un peu partout dans la capitale, on ne sait pas de quelle antenne il s'agit, personne ne parle à personne, etc. Et puis on est là, on est là.
Et puis demain, tu es à la maison, on vient te chercher et on te présente un message que tu l'as écrit. Ça veut dire qu'entre-temps, on a lu dans ton téléphone, le téléphone que tu tiens là, quelqu'un a lu dedans sans ton accord. Et on a fait voter des lois. Ça s'appelle forcément cybercriminalité. La loi sur la sécurité intérieure. Par exemple, qui donne une certaine liberté pour qu'on lise les messages des gens tranquillement comme ça. C'est contre la loi. Mais il y a quand même la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité, par exemple, qui a pris un certain nombre de dispositions. Mais on ne peut normalement avant d'avoir accès à un téléphone, on doit avoir des autorisations des autorités requises, notamment le procureur de la République. Mais aujourd'hui, séance tenante, on te prend la première des choses qu'on cherche, on fouille dans ta chambre, on ramasse même les jouets des enfants qui ressemblent au téléphone, puisque dans ce pays, on a arrêté les gens pour des jumelles. Ils ont juste acheté des jumelles. Des jumelles pour les enfants. Jumelles pour les enfants. Et on est dans ce pays, les carnets de famille étaient devenus, et les plans de maison, de terrain étaient devenus des dossiers compromettants pour les gens. Alors, quand on prend ces aspects-là, on les rassemble et qu'on nous dit qu'on s'est retrouvé à Lomé pour parler de cybersécurité, moi je me pose des questions. Je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on veut faire? Voir dans quelle mesure on peut aller davantage dans la vie privée des gens, parce qu'il y a aussi la protection des données personnelles. Bien sûr. La protection des données personnelles, ça inclut beaucoup de choses. Ça inclut beaucoup de choses. Normalement, aujourd'hui, tu vas en consultation, ton état de santé, c'est entre toi et ton médecin. Mais aujourd'hui, par exemple, si ta tête ne plaît pas, c'est 2 temps, 3 mouvements là, l'histoire de ta santé va être versée comme ça sur la toile. Ça, c'est dans le traitement des données personnelles. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce sommet-là qui parle de cybersécurité lorsque, entre autres pratiques, Pegasus est venu chapeauter l'ensemble? C'est ce que moi je n'ai pas compris, c'est un peu paradoxal, mais ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que depuis quelque temps maintenant, on est habitué à ces sommets-là qui trahissent nos intentions. Parce que finalement, quand tu vois un sujet arriver, on dit on va organiser un sommet sur ça là, chez nous. C'est que tu comprends en même temps que nous sommes nous-mêmes experts en la matière. Nous sommes experts en la matière. On n'est pas en sécurité. On n'est pas en sécurité. À ce jour, les gens vont faire leur opération bancaire. Ils sortent, on les braque, on prend les sous. Mais on n'a pas encore fait des investigations pour nous dire concrètement comment l'opération la marche. Est-ce que c'est quelqu'un qui écrit à quelqu'un depuis les agences, les banques, les guichets, etc. Ou bien est-ce qu'entre-temps, quelqu'un, etc. Parce que tout ça rentre dedans. Bien sûr. Tout ça rentre dedans. Un pays qui coupe Internet aux gens, qui empêche des gens de faire des opérations, qui empêche les gens plusieurs jours et qui a été sanctionné même. Pour ça, appelle les gens, venez, on va discuter de cybersécurité. Cybersécurité, ça repose sur la connexion Internet et les outils informatiques. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, tant qu'il y a des lois qui autorisent ou bien qui donnent leur onction à ces pratiques, et au même moment, normalement, lorsqu'on annonce des sommets pour réfléchir, ce n'est pas pour la minorité, c'est pour la majorité. Ce n'est pas ce que la minorité veut, mais ce qui va arranger la majorité. C'est un peu de cela qu'il s'agit. Mais bon, on attend de voir, peut-être que dans les jours à venir, ils vont nous annoncer qu'on a laissé tomber Pegasus. Et puis on va comprendre. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, prenez nos téléphones. Moi, encore 3 jours, quelqu'un me dit, mais Rodrigue, tu vois, ces derniers temps, je ne comprends pas, tu deviens égoïste. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Mais on t'appelle, tu ne décroches pas. Lui m'appelle tout le temps, je dis, ok, tu m'as appelé sur ce numéro, il a montré c'est mon numéro. Rappelle, je vais voir. Il appelle, le téléphone est là, il a tenu la télé, ça a sonné chez lui jusqu'à couper, ça, ce n'est jamais venu chez moi. Mais des fois, tu prends ton téléphone, tu appelles quelqu'un, tu sens qu'il y a une troisième personne qui écoute avec vous. Et moi, il m'arrive de dire, mais laissez au moins l'opportunité que je puisse dire ce que vous voulez écouter à la personne, comme ça vous allez venir m'arrêter. C'est mieux comme ça. Et donc, dans ça, on organise un sommet sur la cybersécurité. Quelle est la différence? Et il y a actuellement un numéro russe qui appelle tout le monde. Oui. C'est votre mine. Je ne sais pas. C'est un numéro russe qui appelle tout le monde aujourd'hui.
la cybersécurité, les jeunes qui vont s'entasser dans les cyber, qui écrivent des conneries aux gens pour les escroquer, etc. Mais vous apprenez, vous êtes là, vous apprenez, on vous dit on a arrêté 5, 6, 10 jeunes, dont 4 Béninois, 2 Nigériens, 2 économes de Togolais, et puis on vous dit, on n'est jamais venu nous dire qu'on a investigué et on s'est rendu compte que ce sont ces failles-là que les jeunes là ont trouvées, c'est ça qui leur permet de communiquer facilement avec les autres. Mais la cybersécurité, remontons, puisque ce qu'on nous vend, c'est ce que nous achetons. Je suis là, je suis journaliste togolais, et puis Facebook un jour me propose, dans mes amis, Jérôme Sossou, Isidore Kouamou, Ferdinand Haïté et les autres. Mais attends, ça veut dire qu'entre-temps, il y a quelqu'un qui a fait un lien quelque part et qui me dit, cybersécurité, on est là, chaque fin du mois, Google te propose les points que tu as parcourus le mois. Ça veut dire telle date à telle heure, tu étais à Aldus. Telle date à telle heure, tu étais à Tocoin séminaire. Telle date à telle heure, tu étais dans telle salle au CHU Sylvanus Olympio, etc., etc. Cybersécurité. Tout ça, ça rentre dedans. Ça veut dire que, au fait, c'est une manipulation. Hein, c'est une manipulation. Tu es là, on te dit ces groupes peuvent t'intéresser. Et on te propose des groupes par rapport à tes recherches, par exemple, sur le net à un moment donné. Peut-être tu veux écrire, par exemple, sur les proxénètes, j'en sais rien, ou sur les histoires de ces tapes-là qui circulent actuellement. Tu fais des recherches. Et demain, on te propose, par exemple, des gens qui font la même chose. Des comptes ou des pages Facebook, des gens qui font la même chose. Non, qui sont dans le secteur là, les proxénètes, les prostituées, etc., etc., etc. Allez sur TikTok aujourd'hui, par exemple. La cybersécurité, c'est là-bas aussi. Tout ce qui circule là, tout ce qui circule, les gens qui se mettent nus dans notre pays, qui se filment, qui mettent tout droit Zereka, ils écrivent même leurs établissements sur ça. Les filles qui font leur truc là, parce que tout. Mais il faut filtrer. Filtrer, oui, ça nécessite des réflexions. Mais qui pour le faire? Il faut qu'on pose le vrai problème. Il faut qu'on pose le vrai problème. Les gens attaquent les gens sur le... Quelqu'un peut... Chez nous ici, là, on bloque les comptes des gens. Ce n'est pas l'extérieur forcément qui le fait. Moi, une fois, je dis, on a organisé le 5 février 2021 une émission spéciale dans le cadre de l'anniversaire de la Gazette du Togo. Mais parce que le contenu de l'émission là n'a pas plu, on a supprimé l'émission. Mais ce n'est pas YouTube qui nous a écrit qu'entre-temps nous avons censuré l'émission parce que quand on censure, on vous fait savoir pourquoi on l'a fait. Ça veut dire qu'entre-temps, des gens ont payé quelque part pour que ce qui a été dit là ne soit pas écouté. Vous êtes là, on voit que les gens vous écoutent trop, votre page est censurée. On ne vous dit pas pourquoi on a censuré la page et donc vous êtes obligé de recréer un autre compte. Comme ça, on est sûr qu'avant de retrouver tout ce beau monde-là, c'est qu'entre-temps là, on t'a empêché de communiquer avec tes fans habituels. Et qui fait ça? Ce n'est pas Zuckerberg ou comment vous l'appelez là qui le fait. Ce n'est pas lui qui le fait. Donc, quand les gens qui... C'est un peu comme les gens finissent de manger tranquillement de bons plats, ils ont bu des bouteilles de champagne, etc. Et ils finissent leur dessert, ils vous appellent, vous venez danser pour nous parce que c'est le dessert de leurs yeux et vous devez danser. C'est un peu quelque chose comme ça. C'est un peu déplorable. Merci beaucoup. Oui, moi je comprendrais les organisateurs s'ils nous disaient que ils organisent ce sommet sur la cybercriminalité pour peut-être décourager les assaillants qui vont arriver parce que tout se fait à base de l'internet. Peut-être que ils auraient quand même eu l'information selon laquelle on utilise les téléphones pour tenter de déstabiliser un pays. Je les comprendrai. Mais s'ils nous disent, parce que j'ai eu quand même à écouter quelques phrases lorsqu'ils faisaient leur déclaration, si on nous disait que c'est parce que ça détruit l'économie des pays à cause de ces bandits criminels et cybercriminels qui emportent
l'argent à autrui, ça fait quand même pitié, ça fait quand même pitié. Et je l'ai dit, ils auraient pu quand même nous dire que ils ont eu des informations que à partir de ces cyber-là, on peut déstabiliser un pays, on peut faire ci contre le pays, on peut faire ça contre le pays. Ça pourrait quand même se comprendre. Et là, on va légitimer, on va applaudir pour eux. Mais maintenant, quand ils font cette déclaration, ils disent qu'ils vont combattre ceux qui, à partir des téléphones, pillent les comptes à autrui. Moi, je ne comprends pas parce que aujourd'hui, ils viennent de donner un aspect. Si même à partir de nos banques, quelqu'un est allé chercher son argent et puis à peine quelques mètres de la banque, on le braque. On ne sait pas pourquoi cela est arrivé, alors qu'il y a plusieurs personnes qui sont sorties de la même banque. On n'a pas braqué celui qui est parti prendre 10 000, celui qui est parti prendre 15 000. On a braqué celui qui est parti prendre 10 millions, etc. Ça fait quand même faire réfléchir. Et quand on veut, moi je crois même que à chaque fois on veut quand même faire, on veut nourrir les beaux yeux de l'extérieur en organisant ces sommets. Et puis à la veille ou à l'orée de ces sommets ou au cours de ces sommets, on tend un papier pour vous dire que vous avez eu, comment ils ont appelé, un diplôme ou un comment, un prix qu'ils ont. Le prix du champion d'Afrique de la cybersécurité. Qu'est-ce que véritablement M. Fognas a fait dans cette situation-là pour empêcher des gens de braquer ceux qui viennent de prendre leur argent de la banque? Pour qu'on lui tende ce prix-là, champion de lutte contre la cybercriminalité. Champion d'Afrique de la cybersécurité. Je réfléchis toujours depuis là par rapport à ce prix-là. Je n'arrive pas à... C'est un prix qui fait la pub du Togo. Hein. Mais je n'en disconviens pas. Non, c'est pour dire qu'il n'y a pas la cybercriminalité chez nous. Il n'y a pas la cybercriminalité. Mais tout à l'heure, c'est éradiqué totalement. Il n'y a pas ça. Non, mais pourtant, la semaine passée ou la semaine passée, on a arrêté des gens. On a dit que ce sont des cybercriminels. On a dit que c'est deux jeunes de nationalité nigériane. Et on a cité, même avant ça, on a arrêté des gens. Il y a plusieurs personnes qu'on avait arrêtées. Parce qu'ils ont pillé l'argent, ils ont pillé les comptes des autres à partir du cyber. Ça s'appelle comment? Cybercriminalité. Et donc maintenant, si on nous dit que... Leur arrestation s'appelle cybersécurité. Donc, quand on les arrête, on est champion. Donc, on est champion. Alors, la félicitation. Moi, je n'ai pas compris la chose de cette façon-là. C'est comme on est allé en Allemagne, on est revenu avec... également un prix, mais j'ai oublié un prix pour l'épanouissement, le développement. On se développe bien avec la famine aggravée. Non, ça dépend de la famine. Parce qu'il y a la famine, il y en a partout et il y en a aussi ailleurs. Peut-être que pour le Togo. Pour c'est moins. Pour nous, là, c'est rien du tout. Dans tous les cas, c'est vous qui avez faim. Ah, d'accord. Alors là, bravo à la minorité, puisqu'on nous a dit que la minorité s'accapare des biens du pays sans que véritablement on n'arrive pas quand même à décourager cette minorité, et à partir de cette minorité on peut avoir des prix partout à travers le monde. C'est bien, mais dans tous les cas, moi je continue de dire qu'il va falloir qu'on nous explique davantage. On voudrait comprendre davantage ce qu'on est en train de mettre dans cybercriminalité, cybersécurité, pour quand même qu'on puisse comprendre véritablement le fondement là. La nécessité de la chose. Sinon, en réalité, moi je crois que c'est un sommet qu'on a organisé pour les beaux yeux de l'extérieur, et juste à partir de là, on a reçu un prix de champion d'Afrique pour la cybersécurité. Dans tous les cas, je l'ai dit tantôt que ce n'est pas en fait une mauvaise chose en soi, mais on ne peut pas, à partir de tout ce qu'on a dit tout à l'heure là, tout ce qu'on a révélé, tout ce que le rapport a révélé sur le Pegasus, tout ce qu'on a entendu dans ce pays-là, le Togo est très mal placé pour organiser ce genre de sommet. Le Togo est très mal placé pour organiser le sommet sur la transition politique qu'on est en train de préparer pour le mois prochain. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on attaque
les réels problèmes du pays. Les réels problèmes du pays aujourd'hui, c'est la famine aggravée, c'est la vie chère, c'est les pays, comment appelle-t-on, les tasses, tous azimuts qu'on nous crée. C'est de ça qu'on parle. Il faudrait que le Togolais mange d'abord avant qu'on en pense à ces sommets. Rodrigue a cité presque tous les sommets. On préparait le sommet sur comment appelle-t-on, sécurité maritime là. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit sur ça? On dit, ben, ça n'apportera rien au Togolais. On a dit, mais ça va augmenter le panier de la ménagère. Des gens viendront pour prendre les hôtels. Des gens viendront pour aller acheter dans le marché. Des gens viendront pour aller, je ne sais pas quoi. Aller prendre les filles de joie à Décon, etc. Mais, dans tous les cas. Et que forcément, ça va avoir retombé dans le panier de la ménagère. Quelle retombée on a aujourd'hui? Depuis là, tout ce que moi j'ai... Il y a l'économie bleue. Non, l'économie bleue, c'est quoi? Moi, tout ce que moi j'ai vu comme quelque chose qui a plutôt avantagé ou intéressé les Togolais, c'est le moment de réparer les feux tricolores, c'est le moment de réparer On a décoré la ville. On a décoré la ville, c'est le moment de faire le sens giratoire au niveau des rampeurs. Et puis, c'est tout, c'était véritablement tout. C'est un acquis. C'est véritablement un acquis. Et puis, ça ne fait pas quand même bien pour le pays. Tous les sommets là, c'est avec argent propre. Dans tous les cas, à plus de 50%. Comme quand même on organise. Avec cet argent-là, on peut permettre on peut permettre aux Togolais de manger à leur faim. On va s'occuper, on va régler quelques problèmes. Oui. On va régler à partir de l'argent qu'on utilise là pour c'est ça là même là. Ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel, c'est de voir son peuple, ses compatriotes s'épanouir. Et lorsqu'on va voir que il y a le visage qui est reluisant, cela suppose qu'on mange bien. Et puis bon, l'argent est là, on ne sait pas ce qu'on va faire. On peut convoquer les sommets, on peut les multiplier à longueur de journée. On peut faire 5-6 sommets le même jour, tant mieux. Le Togolais a déjà trouvé à manger, le Togolais a trouvé à boire, le Togolais fait ses activités, il a son économie par jour, par semaine, par mois. Puis on est tranquille. Peu importe à ce qu'on va faire avec le reste de l'argent. Comme quoi, il faut se développer avant de... Non, mais justement, comment est-ce qu'on peut pas trouver à manger à la maison et on va donner celui qui est à l'extérieur de manger. Ce que tu as à la maison là, ça ne te suffit pas. Tu vas le prendre pour donner à quelqu'un qui est à l'extérieur. C'est généreux, c'est tout. C'est quelle générosité ça? On ne peut pas quand même se permettre de gaspiller l'argent du pays. Et puis ce qui est énervant dans tout ça là, on ne fait compte à personne. Tout l'argent qu'on utilise pour ces sommets là, en réalité, on devait quand même dire aux Togolais, bon, on a organisé ça pour vous, pour votre intérêt. Voilà, on a utilisé tel montant. Mais on dit on organise les sommets, on voyage avec l'argent du pays, on revient, on ne fait compte à personne, on continue, on nous nargue, et puis bon. Et si cela ne leur suffisait pas, ils viennent, ils nous pressent, et ils nous créent des stages, ils nous font... Et puis, on va où dans ce pays avec tout ça là? Voilà. On va où au cimetière. Avec tout ça là. Messieurs, merci. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Oui, Rodrigue, un mot pour clôturer en toute beauté. Non, mais je ne vais pas cesser de lancer mon appel. Il faut qu'on devienne des humains. C'est très important parce que je crois que c'est un aspect fondamental qui nous quitte finalement. Ça fait que nous ne pensons jamais aux autres. Nous ne faisons que penser à nous. Même à nos familles, nous ne pensons plus à nos familles parce que la preuve, les gens de la majorité, les gens de la minorité ont aussi des majorités dans leur famille qui meurent de faim comme nous. Et donc, je crois que si ça leur fait plaisir parce que les propres membres de leur famille meurent de faim, mais comment est-ce qu'ils peuvent vraiment se préoccuper de nous autres? Donc il faut que nous devenions des humains. La course effrénée à l'enrichissement, etc., qui entraîne son contingent de corruption, de vol, de tuerie, d'assassinat, etc., juste parce qu'on veut tout avoir pour soi, rien que pour soi. Je crois que ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. On a assisté à des enterrements dans ce pays. Des hommes avaient été tellement forts, mais en partant là, je ne sais même pas si une seule de leurs chaussures
ou une seule paire de leurs chaussures a été mis dans leur cercueil. Et donc ça doit servir de leçon. Je vous dis, on a connu des gens qui ont été forts dans ce pays. L'argent pour les évacuer vers l'extérieur, pour les soigner là, ça a manqué. Ils sont restés dans notre pays ici. Ils n'ont pas pu partir. On ne va pas donner leur nom. Si je dois faire tout ça, pour ça, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. On n'a jamais enterré quelqu'un avec l'argent. Et donc, il faut permettre à ceux qui sont à côté de manger. Je l'ai toujours dit, si tu es riche, tu veux être en sécurité, permets à ceux qui sont à côté de toi de manger, de boire, et que leurs enfants aillent aussi à l'école. Je ne sais pas si tu vas leur distribuer l'argent ou tu vas leur créer des conditions qui vont leur permettre d'en gagner, mais ce n'est que comme ça que toi aussi tu te sentiras en sécurité. Exactement. Parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Nous souffrons, nous mourrons de faim. Et comme Jérôme l'a dit, quand ça va ressembler au retournement d'un... Comment je peux expliquer ça? Tu vois par exemple quand on chasse un chien, et un chat plutôt, et le chat arrive dans un couloir où il n'y a plus d'autres issues, si ce chat-là se retourne, mon frère, je t'assure, commence pas à trouver la première fenêtre qui va. Sinon, c'est que tout le monde sait ce que ça représente. Donc, de grâce, il ne faut pas pousser le bouchon jusqu'à ce niveau-là. Il y a des indices avant-coureurs du danger. Des enfants qui disparaissent avec un panier de pain et quelqu'un qui s'amuse à emporter la marmite d'une pauvre dame qui est en train de préparer sa sauce. Il veut peut-être aller chercher du sel. Ce sont des signes avant-coureurs du danger. S'il vous plaît, messieurs, pensons aussi à la majorité. Voilà. Merci beaucoup. Et Jérôme, beaucoup compris. Oui, on est fort, mais on n'est pas fort tout le temps. Ceux qui menacent, ceux qui intimident, ceux qui se disent qu'ils ont la force, ils n'auront pas toujours la force. Ceux qui pensent que l'argent du pays leur appartient, ceux qui pensent que les armes du pays, la justice, les institutions, tout leur appartient. Je ne pense pas que tout va leur appartenir tout le temps. Il arrivera à des moments donnés, ils n'auront même plus la force de tenir les armes. Ils n'auront pas la force de juger. Ils n'auront pas la force même de se lever de leur lit. Même s'ils sont à la maison, ils vont appeler peut-être celui qu'ils n'ont jamais connu. Mon fils, s'il te plaît, viens m'aider. Il faudrait que des gens pensent à tout ça là. On ne partira jamais avec son plus beau habit. On ne partira jamais avec sa plus belle veste. Sa chaussure qui coûte 1 million restera, et peut-être que c'est le paysan en passant qui va les emporter. Et comme il ne connaît pas sa valeur, il peut les porter pour le champ. Il faudrait que des gens pensent à tout cela. Il faudrait que des gens se disent où est-ce qu'on va quand on devient glouton. On va gourmand, on va où avec tout ça là? Je n'ai jamais encore vu, on a enterré quelqu'un avec sa plus belle veste. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a enterré avec sa bouteille de champagne qui lui est très chère. Faisons doucement. Le caméléon dit quoi? Le caméléon, il n'a pas la force, hein? Mais il dit, la terre est dure, mais il faut marcher là-dessus tout doucement. Parce que on connaît l'heure à laquelle on menace, mais juste derrière, après la menace, on ne sait pas ce qui va se passer. On a la force tout à l'heure de menacer pendant 5 minutes. Et 5 minutes, 3 secondes, on ne sait pas ce qui pourra se passer. Ça peut devenir autre chose. Et donc, s'il vous plaît, messieurs les décideurs de la vie et de la mort des autres, retournez en arrière, pensez véritablement à ce qui pourrait arriver à la minute qui va suivre. Et lorsque chacun pouvait quand même se mettre à la place de l'autre, je pense qu'il n'aura pas ce que nous sommes en train de faire. Si je me mets à la place d'Isidore, Isidore ne va pas vouloir se faire du mal. Et donc si je me dis que je ne vais pas me faire du mal, si je me mets à la place d'Isidore, je ne vais pas vouloir faire du mal à Isidore.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je ne peux pas vouloir me faire du mal. Et donc, si je me mets à la place de Rodrigue, je ne peux pas vouloir faire du mal à Rodrigue. Parce que je me dis, si je fais du mal à Rodrigue, je me fais du mal. Si je refuse de donner à manger à Rodrigue, je me punis. Je refuse de me donner à manger. Et si l'on pense que le pays là, puisqu'ils sont aujourd'hui les gouvernants, et qu'ils vont gouverner jusqu'à la fin de leur vie, je ne le pense pas. Demain, s'ils sont forts aujourd'hui, demain, je ne pense pas que lorsque Dieu va claquer ses petits doigts, ils seront encore forts devant Dieu pour dire qu'ils ne partiront pas. Réfléchissons, soyons humains comme l'a dit Rodrigue, mettons-nous à la place des autres et vous allez voir que nous allons toujours nous faire du bien et le pays là va profiter, le pays va se développer et chacun serait tranquille. Les intérêts égoïstes, c'est-à-dire que si ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, on va nulle part avec ça. Voilà. C'est l'exhortation que je voudrais quand même faire. Merci beaucoup, monsieur. Je rappelle que nous étions avec Rodrigue Aego. Il est le rédacteur en chef du journal Gazette du Togo. Rodrigue, merci d'être passé. Merci Isidore, merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci également à toute l'équipe mobilisée derrière les appareils, les caméras et tout pour la réalisation. Voilà. Merci également au directeur de publication du journal Triangle des Enjeux, Jérôme Sossou. Oui, c'est toujours un plaisir de partager le plateau de cette émission avec mes amis. Parfois ça me donne de la peine, ça me fait pitié qu'il faut toujours venir parler de ce qui ne marche pas dans le pays alors que ils nous écoutent tout le temps, mais ils ne disent rien, ils s'en fichent. Ça me fait quand même pitié, ça me fait pitié véritablement qu'on réfléchisse à toujours autrement que ceux qui sont en prison actuellement pour rien du tout, parce que juste ils ont parlé de la politique, parce qu'ils ont parlé peut-être de la mauvaise gouvernance, ils sont en prison, ils croupissent, qu'on les libère. Qu'on les libère tout simplement. D'accord. D'accord, merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ici, nous sommes des journalistes, nous faisons que notre travail, nous disons ce qui ne va pas et nous donnons des pistes de solutions. On est contre personne. Nous dénonçons un système qui ne permet pas au pays d'évoluer. Voilà. Merci au caméraman avec le chef Marc Azangba, son assistant Harry Bassakor et tous les stagiaires derrière les caméras. Merci à vous tous. Merci à vous qui nous avez suivis. À la prochaine.